Dans ce texte, Bernard de Montréal soutient que pour être heureux, l'être humain doit développer la volonté de l'être. Il souligne que la vie ne fait rien pour rendre l'homme heureux, c'est le produit de sa volonté. Pour cela, il doit comprendre que sa conscience individuelle doit être intégrée à une conscience extérieure pour contrôler les forces de vie en lui. L'auteur insiste sur le fait que l'homme doit également être conscient des signes favorables ou défavorables dans sa vie et chercher à équilibrer les forces contradictoires qui perturbent sa mémoire, sa conscience et son environnement psychique. Il explique que la vie future sera basée sur le pouvoir de la volonté et de l'intelligence, plutôt que sur les artifices de la vie sociale et biologique. En conclusion, l'auteur affirme que le bonheur de l'homme est possible lorsqu'il comprend que sa vie doit être sous le contrôle de sa volonté, de son intelligence et en équilibre avec ses centres d'énergie. La volonté d'être heureux est un concept nouveau dans la psychologie de l'homme. Il est basé sur la relation entre la conscience humaine, la conscience planétaire et la conscience cosmique. Pour être heureux, l'homme doit développer une volonté forte et surmonter les obstacles qui se présentent à lui. Il ne doit pas croire que la vie peut le rendre heureux automatiquement, mais il doit transiger avec les forces de vie en lui pour créer sa propre réalité. Cela demande une concentration mentale constante et la capacité de renverser les événements programmés dans sa vie. La volonté d'être heureux est l'expression de l'esprit de l'homme à travers son ego pour manifester une énergie créative qui convient à son désir et son plan d'évolution. C'est une condition supramentale de la vie consciente de l'homme nouveau. La volonté d'être heureux est indissociable de la conscience supramentale. L'homme doit réaliser qu'il ne peut pas vivre une vie qui ne correspond pas à sa conscience supramentale. Pour être réellement heureux, il doit trouver un équilibre parfait entre son mental, son émotionnel, son vital et son physique. Il ne peut pas se contenter de vivre au gré des circonstances, mais doit se manifester activement sur Terre en utilisant sa volonté, son intelligence et éventuellement son amour. Il doit également être capable de voir, comprendre et surmonter les obstacles créés par son esprit pour son évolution. La volonté d'être heureux ne peut pas être un simple désir spirituel, mais doit être une exigence absolue de la conscience supramentale de l'homme nouveau. En développant cette volonté, il pourra canaliser l'énergie créatrice de son esprit et être heureux de façon permanente. Pour que l'homme puisse vivre de manière épanouie en harmonie avec son esprit et son ego, il doit être heureux en permanence et en équilibre. Cependant, les limitations de notre niveau vibratoire empêchent l'énergie de circuler librement. Pour être réellement heureux, il est nécessaire d'avoir conscience des forces qui agissent en nous et de la relation entre notre esprit et notre ego. Il est également crucial de comprendre la relation entre notre passé et notre présent, afin de se libérer des conditionnements et des obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement. Vivre dans le présent et être capable de transcender les vieilles conditions est essentiel pour développer la volonté d'être heureux. Il est important de réaliser que notre passé ne détermine pas nécessairement notre présent. Se donner la possibilité de vivre une nouvelle vie, claire et libre, en accord avec notre volonté et notre intelligence présente, est essentiel. Pour cela, il est nécessaire de faire un examen attentif de nos conditions actuelles et d'apporter les corrections nécessaires pour atteindre la vie que nous désirons. Si nous ne sommes pas capables de le faire, c'est parce que nous ne disposons pas encore du matériel psychique, mental, émotionnel, vital et physique nécessaire pour créer la vie qui correspond à notre potentiel. Il est temps de se libérer des forces qui nous ont exploités pendant des millénaires et de mettre fin aux illusions et aux aveuglements du passé qui nous empêchent d'être créatifs et en harmonie avec nous-mêmes. Pour développer la volonté d'être heureux, il est essentiel de regarder nos conditions avec clarté et de ne pas se cacher derrière des voiles ou des limitations qui nous rendent prisonniers. Une vision claire et saine des conditions est nécessaire pour avancer vers une vie de bonheur et d'harmonie. L'homme doit prendre conscience de ses propres forces et énergies afin de les libérer et les canaliser de manière à les mettre au service de son intelligence et de sa volonté. Cependant, l'homme a été appauvri mentalement et a du mal à passer d'un état de conscience à un autre en raison des influences du passé. Il doit réaliser que pour être heureux, il doit avoir la volonté de l'être, mais cela ne signifie pas écraser les autres ou être égocentrique. Il s'agit plutôt d'être en harmonie avec une conscience supérieure et de vivre selon ses lois. La souffrance peut être transformée en un outil pour corriger les aspects de sa vie qui l'empêchent d'être heureux de manière durable. L'homme doit réaliser que la vie est un mouvement constant et qu'il doit s'ajuster à ce mouvement pour développer la volonté d'être heureux. Il doit comprendre que la vie doit être alignée sur sa volonté et ne peut être vécue selon des programmations externes. Si l'homme ne réalise pas cela,
il ne pourra pas atteindre des niveaux de conscience supérieurs et ne pourra pas utiliser pleinement son potentiel énergétique. Dans un avenir proche, l'énergie qui traverse l'ego de l'homme sera encore plus forte, il est donc essentiel de développer une volonté d'être heureux pour s'adapter à cette évolution. Dans ce texte, il est dit que l'homme ne pourra pas utiliser ou contrôler une énergie puissante qui l'entoure, ce qui entraînera des souffrances. Pour être heureux, il doit apprendre à contrôler les forces qui créent des obstacles en lui. Cela implique d'ajuster l'énergie de son esprit à celle de son ego. L'équilibre entre l'homme et la matière dépend de l'équilibre entre l'ego et l'esprit. Pour cela, l'homme doit développer une volonté d'être heureux, qui est le reflet de cet équilibre. Tant qu'il ne comprendra pas ce lien et ne mesurera pas sa volonté d'être heureux, il sera soumis à des transformations et à des souffrances. Il est également souligné que l'homme est aujourd'hui au-delà des philosophies et de la psychologie cartésienne, et qu'il doit comprendre les lois de cette énergie pour pouvoir bénéficier d'une conscience supérieure. La volonté d'être heureux est donc une mesure de l'harmonie entre l'homme et le cosmique, entre l'ego et l'esprit. Si l'ego est trop préoccupé ou assujetti à des conditions imposées, il ne pourra pas progresser vers cette harmonie et continuera à évoluer et se perfectionner. Finalement, il est dit que l'homme doit atteindre un terme dans sa recherche et son évolution pour être pleinement conscient. La volonté d'être heureux est essentielle pour atteindre un équilibre entre l'ego et l'esprit. Lorsque l'ego n'a plus besoin de s'occuper de l'esprit, il existe une harmonie parfaite entre les deux. Cela permet à l'individu de contrôler sa vie et de réaliser son potentiel. Pour développer cette volonté d'être heureux, il faut éliminer les obstacles qui empêchent cet état de bonheur. C'est une condition inévitable pour la conscientisation de l'homme et pour une conscience permanente sur Terre. La volonté d'être heureux permettra à l'homme de réaliser ses désirs et commettre des actes à la mesure de son bonheur. L'intégration de l'énergie subtile en l'homme lui donnera le pouvoir de dominer les forces de l'évolution et de participer à la destinée de la planète. Pour cela, il est essentiel de développer dès le début de la conscientisation la volonté d'être heureux. Il est crucial pour l'homme conscient de commencer par son propre développement personnel afin de résoudre les contradictions entre son énergie et son ego. En agissant ainsi, il pourra ensuite prendre en charge des tâches plus importantes et contribuer à l'évolution de l'humanité et à son intégration avec la planète. Le développement de la volonté d'être heureux est un aspect essentiel de la conscience humaine, et chaque individu doit mesurer et réaliser cela par lui-même. Une fois que l'homme aura réussi à contrôler suffisamment la vie sur Terre et à trouver le bonheur malgré les obstacles, il aura atteint les premiers échelons de son évolution cosmique vers l'immortalité.